Voici Lomé, la perle discrète du golfe de Guinée. Là où l'océan vient poser ses vagues comme un secret bien gardé. Son nom? Il viendrait de Alomé, en langue Ewe, le lieu au milieu des tamariniers. Et comme ces arbres aux fruits acides, Lomé est douce, mais faut pas la tester. Autrefois, c'était la capitale du Togoland allemand. Puis elle est tombée entre les mains françaises. Mais Lomé, elle n'a jamais cédé. Elle observe, elle encaisse, mais elle choisit toujours sa danse. En 1920 déjà, elle avait un tramway électrique et un plan d'urbanisme que Paris enviait presque. Classe, non? Mais en 1963, l'ambiance a vrillé. Le président Sylvanus Olympio, premier chef d'État du Togo indépendant, est assassiné, devant l'ambassade des États-Unis. Coup d'État, froid, net. Un militaire prend le pouvoir, Gnassingbé Eyadema, et le gars devient l'un des chefs d'État les plus longs du continent. Il aurait même survécu à un crash d'avion, en sautant sans parachute. Véridique ou légende? À Lomé on sourit, on ne contredit pas. Mais pendant que certains s'écrasaient en avion, d'autres s'envolaient avec style. Les Nana Benz, femmes d'affaires légendaires, qui dominaient le commerce du pagne africain, en roulant en Mercedes. Pendant que d'autres pays découvraient la mobilette, Lomé posait déjà en classe affaires. Quand le soleil se couche, Lomé change de peau. Grillades fumantes, bites qui rebondissent, petites bouteilles de soda bic tournent discret. Ici, même les soucis attendent demain pour revenir. Ici, science et spiritualité marchent main dans la main. Tu veux calmer un esprit jaloux? Trouver une herbe pour réussir ton business? Bienvenue au marché des fétiches. Crâne, statuettes, peau séchée. On y vend tout, sauf l'oubli. Mais Lomé, ce n'est pas que les traditions. C'est aussi les fresques murales, les start-up, les mots en graffiti, les rêves en streaming. Une jeunesse qui ne crie pas, mais qui code. Qui ne casse pas, mais qui crée. Une génération qui transforme le silence en slogan et les rues en manifeste. Depuis 1967, même nom au sommet, Gnassingbé. Père, puis fils, un demi-siècle de pouvoir. Certains appellent ça stabilité, d'autres disent prison sans barreaux. Mais Lomé, elle ne débat pas. Elle esquive, elle détourne, elle invente sa propre issue de secours. Elle vit entre les lignes, elle résiste, avec élégance. Lomé n'est pas une ville qui crie, c'est une ville qui regarde, qui écoute et qui agit, quand le moment est juste. Une ville qui sait se taire pour mieux te surprendre. Car même sans bruit, Lomé te parle. Et crois-moi, elle dit tout. Dis-moi en commentaire si t'as déjà goûté au riz sauce arachide de Lomé. Ou si t'as entendu l'histoire du parachute invisible d'Eyadema. Et surtout, dis-nous la prochaine ville qu'on explore. Une ville. Une histoire.